Yuto voyage dans les temps anciens, et il a été vénéré par d'innombrables personnes grâce à ses technologies et est devenu le patriarche du clan des loups. Récemment, le clan du loup a été envahi par le clan de la corne. Au cours de cette bataille, Yuto devient la cible principale de l'attaque du clan de la corne. Sa petite sœur Felicia est toujours à ses côtés pour le protéger. Felicia est l'énergare le plus singulier de cette époque, avec de grandes capacités qui dépassent le commun des mortels. Finalement, Yuto mène les guerriers du clan du loup à se battre avec des armes avancées et repousse l'armée du clan de la corne. La plus forte guerrière du clan du loup, Sigrun, se distingue dans cette bataille en capturant Linnea, la chef du clan de la corne. Sigrun a des sentiments pour Yuto et lui demande de lui caresser la tête en guise de récompense. Yuto n'y réfléchit pas trop et accède immédiatement à la demande de Sigrun. Après cette longue guerre, Yuto ne peut pas se reposer immédiatement et il doit négocier avec Linnea pour résoudre les conflits entre le clan des cornes et le clan des loups. Il veut que le clan des cornes de Linnea devienne le subordonné du clan des loups, mais Linnea a une haute estime d'elle-même et préférerait mourir plutôt que de devenir son subordonné. Yuto doit donc revoir ses exigences à la baisse et faire de Linnea sa petite sœur jurée son allié. La proposition de Yuto permet non seulement au clan des cornes de se doter d'un puissant allié, mais aussi de préserver la dignité de Linnea, qui se montre très tolérante envers le clan des cornes vaincu. Linnea finit par accepter l'offre de Yuto. Lorsque Yuto se réveille, Felicia et Sigrun sont à ses côtés pour prendre soin de lui. Elles apprécient toutes deux Yuto et pensent qu'elle et Yuto sont des membres de la famille sans lien de parenté et qu'elles ont toutes les chances de l'épouser. Leur séduction est ignorée par Yuto, dont la seule personne aimée est sa petite amie du 21e siècle, Mitsuki. En fait, Yuto transmigre ici du 21e siècle à travers un côté du miroir divin. L'intérieur du clan des loups abrite une autre facette du miroir divin. Bien que cette phase du miroir divin ne puisse pas être utilisée pour la transmigration, elle permet à Yuto d'utiliser le téléphone portable qu'il a apporté avec lui pendant la transmigration. Il s'en sert pour apprendre de nombreuses techniques et tactiques avancées, tout en restant en contact avec Mitsuki par téléphone. Son plus grand souhait est de retourner au 21e siècle et de la retrouver. Yuto veut contrôler plus de pouvoir afin d'explorer les moyens de revenir au 21e siècle dans ce monde barbare. Il décide de fabriquer d'abord un grand nombre d'armes avancées pour le clan des cornes afin que ce dernier puisse lui apporter une aide précieuse et gagne la confiance du clan des cornes. Il confie la fabrication des armes à Ingrid, le meilleur forgeron du clan du loup, et lui donne une tape sur l'épaule en toute confiance. Ingrid rougit instantanément, car il semble qu'elle apprécie également Yuto. C'est alors que Linnea s'approche de Yuto pour discuter des relations entre le clan des loups et le clan des cornes. Depuis qu'elle s'est alliée à Yuto, elle craint que le clan des loups ne malmène le clan des cornes grâce à l'avantage de la force et demande à Yuto de traiter son peuple comme il traite celui du clan des loups. Elle promet qu'elle se sacrifiera pour lui tant que Yuto lui promettra. Yuto touche doucement la tête de Linnea, indiquant qu'elle est sa sœur et qu'il lui fait une promesse inconditionnelle. Linnea est touchée par Yuto et elle réalise que Yuto est quelqu'un sur qui elle peut compter. Soudain, Yuto reçoit un message urgent indiquant que le clan de la corne a été envahi par le clan de la griffe. Yuto convoque rapidement les hauts gradés du clan du loup et annonce son soutien au clan de la corne. Sa décision est contestée par la majorité et peu d'entre eux sont prêts à sacrifier les soldats du clan du loup pour la sécurité du clan des cornes. Yuto fait remarquer avec colère que s'il approuve l'invasion du clan des cornes par le clan des griffes juste après s'être allié au clan des cornes, les autres tribus jugeront le clan des loups indigne de confiance. Ces paroles convainquent tout le monde et personne n'ose plus soulever d'objection. Afin de réduire les pertes du clan du loup, il décide d'abord d'affaiblir l'efficacité du clan de la griffe au combat. Il s'arrange pour que l'armée attaque le clan des griffes la nuit, 3 jours de suite, afin que les soldats du clan des griffes ne puissent pas dormir tranquillement. Lorsque les clans des griffes sont épuisés, Yuto ordonne une attaque totale et l'armée du clan du loup prend rapidement le dessus. Le général du clan de la griffe conduit personnellement son char sur le champ de bataille pour combattre. Sa bravoure sème la panique parmi les soldats du clan du loup. Heureusement, Sigrun conduit le régiment de cavalerie sur le champ de bataille à temps pour apporter son soutien et, grâce à sa force, elle tue personnellement le général du clan de la griffe. Le clan du loup finit par remporter la bataille. Sigrun et Felicia emmènent Yuto prendre un bain avec elle pour l'aider à soulager sa fatigue. Alors qu'elle tente de séduire Yuto, Linnea entre et veut lui rendre l'appareil. Tout en essuyant le dos de Yuto, elle lui propose de l'épouser et de devenir le nouveau chef du clan des cornes. Yuto réfléchit longuement à la façon de refuser cette offre sans blesser Linnea et finit par dire qu'il a besoin de temps pour réfléchir à la proposition de Linnea. Parmi les nombreuses petites sœurs de Yuto, Felicia est la seule à connaître tous les secrets de Yuto. Bien qu'elle aime Yuto et qu'elle accorde de l'importance à la proposition de Linnea, elle est plus effrayée par le retour soudain de Yuto au 21e siècle. Elle profite de l'occasion pour être seule avec lui et tente de persuader Yuto et Linnea de se marier, car elle pense que si Yuto se marie dans ce monde, il y restera. Elle a beau essayer, Yuto n'est jamais d'accord.
Felicia comprend alors que Yuto est toujours profondément amoureux de Mitsuki et ne peut que renoncer à convaincre Yuto. Après cela, les membres du clan du loup organisent un grand banquet pour célébrer la victoire de la bataille. Ils pensent tous que Yuto peut mener le clan du loup à devenir le clan le plus puissant du monde. À ce moment-là, tout le monde remarque que Stentor, le chef du clan de la foudre, est entré par effraction. Le clan du loup et le clan de la foudre ont de profondes querelles et tout le monde sait que Stentor ne doit pas être ici pour exprimer ses félicitations à Yuto. Stentor, l'un des 3 énergars les plus puissants du monde, brise l'arme d'un des officiers du clan du loup. Il remarque Linnea à côté de Yuto et se moque d'elle parce qu'elle n'est pas qualifiée pour commander le clan des cornes. Son comportement exaspère Yuto, qui le regarde avec hostilité pendant un long moment, tandis que toutes les autres personnes présentes sont trop effrayées pour parler. Stentor est le premier à céder et à trouver une excuse pour partir. En fait, Stentor vient cette fois pour arracher la capacité de Yuto. Il prend Yuto comme une menace potentielle pour lui et décide d'attaquer le clan des loups dès que possible. Yuto sent également l'hostilité de Stentor à son égard et il a l'intention de se préparer dès que possible au cas où le clan de la foudre attaquerait soudainement. C'est à ce moment-là que 2 sœurs jumelles viennent le voir, pleines d'admiration pour Yuto, et veulent devenir sa femme. Il s'agit d'Albertina, aux cheveux verts, et de Christina, aux cheveux violets, 2 énergars dotés de capacités particulières. Après avoir été rejetée par Yuto, elle déclare vouloir devenir ses petites sœurs jurées et être à ses côtés si Yuto les rejette parce que la personne qu'il veut épouser est Linnea. Peu de gens sont au courant du désir de Linnea de l'épouser, ce qui permet à Yuto de réaliser que les 2 filles ont une forte capacité à recueillir des renseignements et qu'elles ont une valeur d'usage. Il pense que les avoir comme partenaire l'aidera à lutter contre Stentor et accepte résolument de devenir leur frère aîné assermenté. Leur existence inquiète Linnea, qui craint que Yuto ne tombe amoureux d'elle et décide de trouver un moyen de séduire Yuto. Dès qu'elle voit Yuto, elle se déshabille et le serre fort dans ses bras. Yuto est presque tenté, mais heureusement sa volonté est assez forte pour repousser Linnea à temps. Il essaie d'empêcher Linnea d'être triste et lui confie tous ses secrets, en lui disant que tôt ou tard, il trouvera un moyen de retourner aux côtés de Mitsuki. La réaction de Linnea surprend Yuto. Elle veut l'épouser même si elle sait que Yuto risque de quitter ce monde. Mais Albertina et Felicia font soudain irruption dans sa chambre pour signaler l'urgence et il n'a pas à répondre immédiatement à Linnea. Yuto apprend que le clan de la foudre a rassemblé une armée et se dirige vers le clan du loup. Yuto se rend compte que le clan du loup est sur le point de faire face à une énorme crise et convoque rapidement une réunion opérationnelle de ses subordonnés pour discuter des stratégies contre Stentor. D'après les renseignements, Stentor aime charger directement dans les batailles et n'utilise jamais de tactique, mais il peut toujours vaincre l'ennemi de front. Yuto décide d'éviter le face-à-face avec le clan de la foudre, profitant du caractère téméraire de Stentor pour lui tendre un piège. Yuto rassemble d'abord toutes les troupes pour tester l'efficacité du clan de la foudre au combat. Au début de la bataille, les forces des 2 camps ne montrent pas d'écart significatif jusqu'à ce que Stentor rejoigne personnellement le champ de bataille, brisant l'armée de Yuto d'un seul coup. Voyant que la situation n'est pas bonne, Yuto ordonne rapidement à l'armée de battre en retraite et aux soldats de déposer leurs armes. Ces armes sophistiquées sont des trésors pour les soldats du clan Lightning. Ils sont tous occupés à ramasser des armes et personne n'obéit aux ordres de Stentor. L'armée de Yuto a donc tout le temps de s'échapper. Stentor met beaucoup de temps à mener ses soldats pour rattraper l'armée de Yuto. Il découvre que l'armée de Yuto a traversé une rivière et ordonne rapidement à ses soldats de la traverser. Stentor ne se rend pas compte qu'il est tombé dans le piège de Yuto. Lorsque Stentor traverse la rivière avec ses soldats, Yuto ordonne immédiatement à ses hommes de libérer l'eau. La rivière en crue emporte la plupart des soldats du clan de la foudre et blesse gravement Stentor, ce qui empêche le clan de la foudre de s'attirer les foudres du clan du loup pendant un certain temps. Après cette bataille, la réputation de Yuto atteint son apogée. Les subordonnés de Yuto pensent toujours que Yuto a dépensé trop d'énergie dans la bataille et qu'il a besoin d'un bon repos, alors ils s'arrangent pour que de nombreuses filles l'emmènent aux sources d'eau chaude. Ces filles sont toutes des petites sœurs ou des filles jurées de Yuto. Elles veulent toutes se rapprocher de Yuto et cherchent souvent des occasions d'avoir un contact physique avec lui. Partout où Yuto se cache, les filles l'attendent pour le taquiner. Yuto finit par abandonner la lutte et choisit de profiter de ce moment de bonheur. Lorsque Yuto retourne dans son palais, il se remémore la merveilleuse expérience de tout à l'heure. Il y a 2 ans, il s'était lié d'amitié avec Lopre, le fils du chef du clan des loups, et ils emmenaient souvent Felicia, la sœur de Lopre, en promenade, ce qui fut la plus belle expérience depuis la transmigration de Yuto. À un moment donné, Yuto considérait Lopre comme son partenaire le plus fiable et lui confiait même tous ses secrets. Malheureusement, leur amitié a fini par voler en éclats au profit de leurs intérêts. À l'époque, le clan du loup était confronté à une crise due à l'invasion du clan de la corne et le chef du clan du loup, Farboti, pensait que Yuto possédait une technologie suffisamment avancée pour être la seule personne capable de sortir le clan du loup de cette crise.
Farbauti a annoncé que Yuto serait le nouveau chef du clan des loups pour l'avenir du clan des loups. Persuadé d'être l'héritier légitime du clan des loups, l'autre tenta de tuer Yuto pour forcer Farbauti à changer d'avis. Farbauti bloqua l'épée de Yuto. L'autre s'enfuit du clan du loup. Farbauti finit par mourir de ses blessures et Yuto devient le nouveau chef du clan des loups. Yuto est attristé en pensant à la mort de Farbauti et efface immédiatement ses souvenirs. C'est alors qu'il apprend que le nouveau clan de la Panthère a vaincu le clan de la Griffe. D'après les renseignements, le clan de la Panthère utilise des étriers et des armes avancées que seul le clan du loup possède. Yuto est perdu dans ses pensées, sachant que les personnes qui fabriquent l'équipement lui sont pour la plupart loyales, à l'exception de Lopre, le fils de l'ancien chef du clan des loups. Yuto suppose donc que l'autre doit se trouver à l'intérieur du clan des Panthères en ce moment. La supposition de Yuto est correcte. L'autre est maintenant le chef du clan de la Panthère et l'autre pense que Yuto a ruiné sa vie et veut trouver une occasion de se venger de Yuto et de reprendre le contrôle du clan du loup. Il commence par mener le clan de la Panthère à attaquer l'allié du clan du loup, le clan de la Corne. Lorsque Yuto reçoit la nouvelle de l'invasion du clan des Cornes, il prend immédiatement la tête d'un petit groupe de troupes pour soutenir le clan des Cornes. L'équipement du clan de la Panthère est aussi avancé que celui du clan du loup et le clan de la Panthère est également supérieur en nombre. Heureusement, Yuto est bien supérieur à l'autre sur le plan tactique. Il déguise de nombreux chariots transportant des soldats en camions grains et prévoit d'encercler discrètement les soldats du clan de la Panthère. Le temps que l'autre réagisse, les chariots ont déjà assiégé le clan de la Panthère, qui se retrouve instantanément en position désavantageuse. L'autre se rend compte qu'il va bientôt perdre la guerre et décide d'utiliser son atout, sa subordonnée Sigain. Sigain est un énergare qui peut utiliser des sorts mystérieux pour transformer les soldats en berserkers. Le clan des Panthères se transforme en berserker et prend soudainement un avantage écrasant dans la bataille. Étrangement, après que Sigain ait utilisé le mystérieux sort, le corps de Yuto émet une étrange lumière pendant un moment. Il ne sait toujours pas quel effet le mystérieux sort aura sur lui. L'autre, profitant de la position dominante du clan de la Panthère, mène un régiment de cavalerie à l'assaut de l'armée du clan du loup, avec l'intention de tuer Yuto lui-même. L'autre est submergé par l'idée de se venger et n'arrête pas d'attaquer même lorsque Félicia se dresse devant Yuto. Yuto intervient à temps pour l'arrêter. Aussitôt, Sigrun arrive à dos de chameaux pour les soutenir. Les chevaux de l'autre ont peur des chameaux et perdent le contrôle après les avoir sentis. L'autre ne peut que renoncer temporairement à sa vengeance et ordonner la retraite du clan de la Panthère. Après cette bataille, tout le monde sait que le clan des Panthères et le clan des loups sont ennemis et le clan de la Foudre envoie un émissaire rendre visite à l'autre. Le clan de la Foudre et le clan des Panthères ont un ennemi commun, le clan des loups. Ils deviennent rapidement alliés et décident de détruire ensemble le clan du loup. Leur union constituera une énorme menace pour le clan du loup. Si vous voulez savoir comment notre héros va gagner cette bataille, commentez avec Yuto. Inscrivez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.